Tout ce qu'on avait à montrer, c'était une bande-annonce. Il y a quand même 950 personnes qui ont pris des billets. In fine, il y avait 700 personnes. Mais c'est déjà énorme que 700 personnes se soient déplacées pour un projet qui, à l'époque, n'existait... Enfin, on était au balbutiement. Pour info, il y a eu 1800, il y a plus de 1800 partages sur Facebook, ce qui... Moi, j'avais jamais vu ça. L'association Demain Genève, puisque c'est avant tout une association qui a plusieurs projets, le film en est un, mais il y en a d'autres, est né de l'inspiration du film Demain. On s'en cache pas, je crois que c'est assez clair. Demain Genève, je crois qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait des études de branding pour se dire qu'on s'en inspire. Partout sur la planète, des hommes et des femmes inventent un autre monde, qui respecte la nature et les humains. D'autres façons de faire de l'agriculture, de l'économie, d'autres formes d'éducation, de démocratie. Pour la première fois, nous allons mettre toutes ces solutions bout à bout et montrer à quoi notre monde pourrait ressembler demain. On a vu ce film qu'on a trouvé extraordinaire, on a organisé une projection privée. Et puis un jour, un de mes associés mange avec le fondateur de la Chambre d'économie sociale et solidaire, Christophe Dunant. Et puis ils se disent, écoute, c'est génial, on devrait organiser un événement qui permette aux citoyens de rencontrer les porteurs de projets. Un Demain Genève. Ce sur quoi ils m'appellent, ils me disent qu'est-ce que tu penses du projet, et moi je leur dis écoute, je pense que si on veut vraiment offrir une belle plateforme de communication à ce qui existe, il faut travailler sur un film. On dit souvent qu'à Genève, la vie est trop confortable pour que les gens se préoccupent de l'avenir de notre planète et celui de nos enfants. Mais qu'en est-il vraiment? Au début, on prévoit une projection dans des cinémas indépendants genevois. Ensuite, on veut aussi maîtriser la diffusion dans des lieux particuliers, soit dans des écoles, dans les maisons de quartier, au sein de partenaires. Troisième phase étant une diffusion plus ouverte sur le web. Idéologiquement, on aimerait évidemment bien que ce film soit disponible gratuitement sur Internet. On verra si c'est le cas ou si on rentre sur du vidéo on demand, dans quel cas les éventuels gains seraient évidemment reversés à l'association. Je crois qu'une campagne de financement participatif, ça faisait du sens. Avant tout pour pouvoir aussi mesurer l'intérêt du public et puis évidemment d'offrir des ressources financières dont on avait évidemment besoin. Ça permettait, comme tu disais, de reproduire ce qu'avait fait Demain, alors à une autre échelle évidemment, mais ça s'est présenté assez rapidement comme une évidence. Si vous ne pouvez pas nous aider financièrement, vous pouvez toujours en parler autour de vous. D'entrée, on voulait toucher un maximum de personnes, donc les réseaux sociaux faisaient du sens. Le pendant économique, ou en tout cas moyen de financement, c'est le financement participatif. Partagez ce projet sur les réseaux pour faire un maximum de bruit. On compte sur vous. On a commencé le projet, on a commencé à communiquer sur le projet en début janvier. Donc, depuis début janvier, quoi. C'est pas énorme. Mais probablement qu'on ne veut pas communiquer absolument pour communiquer, on veut communiquer quand on a des choses qui sont importantes à dire. On a écrit que 2 newsletters aux gens qui se sont inscrits pour l'instant. On fait attention à ne pas noyer les gens d'informations, sachant qu'il y en a beaucoup déjà sur Facebook. Mais évidemment, pour chaque élément clé, on passera aussi pour la newsletter, qui reste un moyen efficace, même si ça paraît encore un peu préhistorique, et qui fonctionne encore. Bon, on entretient de toute façon toute la communication via les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a communiqué sur la campagne, enfin pré-campagne sur les réseaux, pendant la campagne sur les réseaux on continuera puisque je pense que c'est aujourd'hui le meilleur moyen de toucher les gens. Donc évidemment que c'est une communication qui est plus orientée film, dans le sens où on va donner des retours sur les tournages. Donc c'est montrer un petit peu ce qui se passe, montrer la production, montrer qu'on est en train de travailler, parce que finalement il y a tous ces gens qui nous ont soutenus. Ce qui est important, c'est de leur montrer que leur investissement quelque part il est suivi. Et puis en parallèle, on va travailler sur d'autres projets, l'association va travailler sur d'autres projets, puis on prévoit évidemment de communiquer sur les réseaux sociaux aussi. Bon, on avait choisi 3
3 médias sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Maintenant, je pense que la taille des communautés dans chacun des médias sociaux, elle est assez représentative des parts de marché, j'ai envie de dire. Donc aujourd'hui, l'essentiel se passe sur Facebook. Twitter, ça reste plus de l'événementiel, ça permet juste de pousser, mais il y a moins d'écho sur Twitter, évidemment, en Suisse particulièrement. Et puis Instagram, on commence à l'alimenter plus maintenant, parce que maintenant qu'on est sur le terrain, qu'on prend des photos, ça semble être le bon média, qui évidemment après est relayé sur Facebook. Pas de Snap, on reste sur ces 3. Évidemment que si on devait en choisir qu'un, on choisirait Facebook aujourd'hui, parce que c'est là que la masse se trouve. Je pense que le module Stories d'Instagram, on devrait déjà l'avoir utilisé quelque part. Très honnêtement, Instagram, on a commencé il y a 2 semaines quand on a fait nos premiers tournages. Donc c'est encore tout récent. Maintenant, ça sera beaucoup plus rapidement alimenté, enfin beaucoup plus systématiquement alimenté. Chaque tournage, l'idée c'est de montrer un petit peu ce qui se passe. Je pense que les gens sont assez demandeurs de making of, de behind the scene ou de ce genre de choses que les gens aiment bien voir un peu comment ça se passe. On n'avait pas d'objectif, si ce n'est évidemment on souhaitait avoir le maximum de retours. On a eu des statistiques assez impressionnantes puisque le film a été vu de mémoire 90 000 fois, la page a touché je sais plus 160 000 personnes, enfin, on est dans des chiffres qui sont relativement élevés. Et moi ça me choque pas du tout qu'on passe par du digital pour créer du lien. Au contraire, je pense que s'il y a un intérêt vers le digital, autant exploiter ça pour le bien, quoi. Le bien étant la rencontre de ces initiatives avec des citoyens et des politiques, si nécessaire. C'est tout le paradoxe de consommation actuelle, c'est qu'on a des consommations qui sont paradoxales, puisqu'on cherche à réduire notre impact sur certains axes et on n'en considère pas d'autres, qui eux seraient finalement peut-être plus impactants. Moi je suis partisan de dire, mais là ça n'engage que moi, que mieux vaut peu que pas du tout. Donc je suis un optimiste et je me dis que tous les gens qui ont envie d'avoir un impact positif, tant mieux qu'ils le fassent, plutôt que de reprocher à ceux qui le fassent de se dire qu'ils pourraient faire plus. Voilà, ça, je pense que c'est ma manière de faire. Quant au web, oui, c'est clair. Aujourd'hui, il est consommateur, mais j'ai l'impression que dans notre cas, il est consommateur pour du bien, une fois de plus. Maintenant, il se trouve qu'il y a une telle charge administrative qui est née de nos activités qu'on a décidé d'ouvrir un poste. Donc il y a quelqu'un qui travaille à 50% pour l'association, pour gérer la partie administrative, continuer à récolter, parce qu'on a beaucoup de demandes. Les gens ne se rendent pas compte à quel point on a été sollicité. On a reçu des centaines et des centaines d'emails de gens pour déposer des initiatives, pour devenir membre, et il faut y répondre à ces initiatives. On essaye de le faire le mieux possible. Puis aujourd'hui, il faut constituer une énorme base de données, ça c'est important, avec toutes ces initiatives qu'on nous communique. Et puis ça, c'est un des rôles de la personne qui va gérer l'administratif. Les autres projets, c'est constituer des documents pédagogiques, de nouveau, essaimer un maximum avec les plus jeunes générations. Donc là, il y a le DIP qui nous a déjà approchés, qui travaille sur des projets. C'est aussi organiser des événements qui vont permettre justement les rencontres, parce qu'un film c'est beau, mais on n'a pas l'occasion de rencontrer les gens. Et donc l'idée c'est d'avoir aussi ces événements qui permettent des rencontres physiques avec les différents porteurs de projets. Et puis dernier axe, c'est le site web qui se veut portail. Diriger vers les initiatives qui existent. Aujourd'hui, c'est important qu'on se fasse avant tout le projecteur sur les initiatives qui existent. Ça ne sert à rien de réinventer la roue, il y a déjà beaucoup de choses qui existent. Nous, c'est vraiment ce qu'on souhaite montrer. Il existe des choses, regardez, c'est là-bas qu'il faut aller voir.